Gloire à Dieu. Quel bonheur de connaître le Seigneur et de communier. Oui, le péché a été condamné dans sa chair et en prenant ce pain, en mangeant de ce pain, vous voyez que le morceau il est plus conséquent que d'habitude. Hein. C'est bien, moi j'aime bien. Hein. C'est pas juste une petite miette, je mange, je me nourris de cette réalité que le péché a été vaincu. C'est ça. Amen. Et le sang de Jésus, et vous savez tous les bienfaits et l'effet du sang de Jésus qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous sauve, vous voyez, qui nous rachète, qui nous donne la victoire, qui nous rapproche de Dieu. Cette réalité, eh bien, je m'en imprègne. Et le sang qui a la vie, où il y a la vie, eh bien, j'en bois, je m'en abreuve. Amen. Merci Seigneur. Et cela a été rendu possible parce que Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire. Il a manifesté son amour pour nous. Quelle grâce! Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu vivant. Est-ce que vous pouvez dire un grand Amen? Hein? Vous êtes là ce matin? Oui. Alors ouvrons la Bible dans Genèse 22. J'aimerais vous dire que la louange du 12e culte est un peu plus timorée. Parce que moi, j'ai un élément de comparaison par rapport au premier, aux frères et sœurs du premier culte, que eh bien, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Hein, et ça va être un petit peu le thème de notre message, l'adoration. Que Dieu aime, que Dieu a agréé, le culte que le Seigneur reçoit. Ouvrons dans Genèse 22. Ça fait plusieurs semaines voire même peut-être plusieurs mois, que nous méditons sur la foi d'Abraham, la vie d'Abraham, pour en tirer des enseignements, pour l'appliquer dans notre vie. Et ça tombe très bien, puisque dans la progression de notre étude, nous arrivions au chapitre 22, et j'ai trouvé opportun de souligner, de rappeler un élément important de notre culte, de ce que nous apportons au Seigneur. Donc, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils ?» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham lui alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de Dieu, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, « Je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Merci Seigneur. Souvent quand c'est le samedi, entre les chrétiens, des fois on l'entend, ou même entre serviteurs de Dieu, quand on s'appelle, on dit bon culte demain. Hein, on le dit très souvent. Et c'est ce qu'on souhaite. On porte l'attention sur ce que nous pouvons avoir, mais en réalité, le culte que nous sommes venus ce matin vivre est un culte que nous offrons à Dieu. Et ce qui est important à savoir, c'est est-ce que Dieu, lui, il a un bon culte? Est-ce que le culte que nous lui apportons, parce que vous êtes d'accord que nous venons dans sa présence, le Seigneur nous convoque, le Saint-Esprit nous pousse au temple, à la maison de Dieu, pour adorer, glorifier le Seigneur et permettre l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que dans tout cela, Dieu, lui, il est content? Est-ce que Dieu, lui, il a un bon culte? Voilà. Et le thème de notre méditation ce matin, c'est l'adoration qui lui est agréable. Parce que l'adoration ici, que tout le monde, que les chrétiens connaissent, les lecteurs de la Bible, est bien connue et a été agréable, a été approuvée de Dieu. Et Dieu le souligne. Et bien souvent, nous aussi, nous le mentionnons, nous nous rappelons de cette adoration et de ce culte, de ce sacrifice que Abraham a apporté au Seigneur. L'adoration. C'est le premier message que j'ai apporté au Minime. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Hein? Voilà, quelques années en arrière, mais ça ne va pas être la même chose. Hein, parce qu'entre-temps, le Seigneur aussi nous donne d'aller plus loin, et il faut voir d'autres facettes. Dieu nous donne d'autres connaissances et il nous faut avancer plus. Donc, même s'il y a des éléments, un ou deux éléments qui reviennent, qu'on va juste rappeler, l'adoration qui plaît à Dieu, que Dieu agrée, dans un premier temps, j'irai, c'est celle qui est faite dans l'obéissance. Ce qui caractérise Abraham, tout comme lorsqu'il est parti, lorsque Dieu lui a dit de partir de Ur en Chaldée, et ce que dans le chapitre des héros de la foi, chapitre 11, Hébreux chapitre 11, ce qui est souligné, c'est que Abraham obéit à l'appel de Dieu. Et c'est ce qui le caractérise là encore. Dieu lui demande d'offrir son fils. Et vous imaginez ce que c'est comme demande? C'est une épreuve, c'est terrible. Au verset 2, et au verset 3, Abraham, de suite, de bon matin, il se leva. Je me demande s'il a même averti sa femme. Je ne sais pas. Mais on voit bien que direct, dans la foulée, Abraham se lève et se met en route. Une adoration, le culte que nous lui apportons, n'est pas quelque chose que nous faisons, un programme, une activité comme ça, et qui s'arrête ici, mais est tout simplement le prolongement de notre vie. Le reflet, l'expression de notre amour pour le Seigneur. Et une adoration sans obéissance n'est pas une adoration. L'adoration implique forcément une soumission à son autorité, à sa volonté.
Et c'est dans cette attitude de cœur que nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Je voudrais remarquer que le mot « adorer » dans cette étude, que quand je me suis penché sur cet message, le mot « adorer » apparaît ici pour la première fois. Adorer, nous prosterner. Littéralement, c'est cela. Prosterner, oui, nous courber, notre être tout entier, reconnaissant son autorité, sa grandeur, sa majesté, sa royauté, ce qu'il est, et l'adoration, une adoration véritable qui plaît à Dieu, que Dieu agrée, c'est une adoration faite dans l'obéissance. Deuxièmement, adoration qui plaît à Dieu, c'est celle qui est faite dans la foi. Parce que si nous parlons de l'obéissance, je ne parle pas de l'obéissance de la loi, de Moïse ou des choses comme ça. C'est une obéissance qui découle de la foi. C'est l'obéissance, ici, de la foi. Et vous savez, vous les habitués de la Bible, que Abraham dira, oui, nous allons offrir, quand ils arrivent au lieu indiqué, il laisse les serviteurs et il s'éloigne avec son fils et il dira aux serviteurs, restez ici, nous reviendrons. Nous reviendrons, alors que, oui, s'il offre son fils, il va revenir tout seul. Mais la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, que Abraham croyait. Il avait cette confiance que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Il est dans la foi. Aussi, l'adoration qu'il apporte au Seigneur, c'est une adoration faite dans la foi. Et une fois de plus, je dirais que ce n'est pas faire une activité extérieure, visible, c'est est-ce que je m'approche de Dieu dans la foi? Vous savez que la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est ce qui honore le Seigneur. Comment des êtres faibles comme nous, eh bien, nous plaçons notre confiance en lui. Alors que nous étions déchus, nous étions éloignés, révoltés contre Dieu. Et voilà s'est passé quelque chose, nous l'avons rencontré, goûté à son amour. Et désormais, nous pouvons lui faire confiance. Ça inclut que Dieu est digne de confiance, que Dieu est grand, que Dieu est bon. Ça inclut que Dieu est amour et que nous pouvons nous appuyer sur lui. Et aussi l'adoration que Dieu agrée, c'est celle qui est faite dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la foi? Amen. Abraham a cru en un Dieu des miracles, que Dieu ressuscite les morts. Et j'aimerais dire que la foi qui croit au miracle, c'est une foi qui plaît au Seigneur. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout? Que Dieu peut agir dans notre vie, dans notre quotidien? Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Oui, nous reviendrons. Il est dans la foi. Il s'en va adorer dans la foi. Merci Seigneur, que ça puisse être notre attitude. Troisièmement, Abraham s'approche de Dieu et adore le Seigneur. Il s'approche non pas avec les mains vides, il s'approche avec une offrande. Et quelle offrande? Son fils. Ce qu'il a de plus cher, ce qui est un trésor pour lui, ce qui est sans doute le plus important et ce à quoi le plus attaché. Il apporte un sacrifice. Oui, l'adoration. Ça ne consiste pas à une forme où je lève les mains, je ferme les yeux, et puis j'écoute la musique. L'adoration, ce n'est pas la musique. La musique, c'est des sons qui peuvent être agréables. Mais l'adoration, c'est une
l'attitude où nous nous prosternons et où nous apportons, où nous livrons notre vie, reconnaissant qu'il est le Dieu Maître et Seigneur. La Bible, il n'est plus question aujourd'hui d'offrir des sacrifices d'animaux comme dans l'ancien temps. Mais la Bible aujourd'hui nous parle de sacrifices de louange. De louange. Est-ce que vous avez apporté des sacrifices de louange? Des fois, alors ça peut paraître facile, mais des fois c'est difficile. Quand tout va bien, ça va. Mais quand ton cœur est lourd, quand ton cœur est en peine, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es en difficulté, quand tu as des montagnes devant toi, est-ce qu'on met de côté notre sacrifice de louange? Non. Ça coûte parfois. Et des fois, j'entends monter vers le Seigneur certaines louanges, certaines expressions de foi, de gens qui passent par des épreuves que personne ne sait. Moi, je le sais. Ils disent, voilà un sacrifice agréable à Dieu, d'une odeur agréable au Seigneur. La Bible parle de sacrifice de libéralité, nos offrandes. Merci Seigneur. On pourrait parler des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une loi plus. On est dans la nouvelle alliance. Ça nous sert de repère, évidemment. Ou dans la grâce, où on est encore doublement béni. Ça nous sert de repère. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une obligation, une loi qui nous est imposée, mais quelque chose de volontaire. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis. Et David qui disait, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte pas. Je bénis le Seigneur de ce que même pendant les temps de crise sanitaire, que les églises sont fermées, c'est une... Merci Seigneur, il y a des sacrifices de libéralité. Et je sais combien parfois, ça peut être quelque chose du nécessaire. Mais il y a une certaine foi. Je bénis Dieu pour cela. Et ce qui nous permet, l'Église, aussi de continuer, d'avoir des projets, de pouvoir bénir d'autres églises, ainsi de suite. Gloire à Dieu. La Bible parle de sacrifice de notre corps qui est offert comme un sacrifice vivant. Et n'est-il pas vrai que parfois, et je parle surtout pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre, qui servent le Seigneur et qui sont fidèles, parfois ça coûte. Après toute une journée de travail, de bureau, parfois les choses sont mal passées et ils sont là et en train de œuvrer, de servir le Seigneur. Oui, c'est une adoration qui plaît à Dieu. Dieu seul sait ce que ça coûte de servir Dieu, parce que ça ne se voit pas. Dieu seul sait, et ceux qui rentrent dans le service réalisent peu à peu ce que c'est que de servir. Ça touche notre vie. Cette semaine, je participais à une réunion de responsables et on projetait de faire quelque chose là au printemps, un projet musical qui implique sono, musiciens et chants, louanges, enfin voilà. Et puis il y a un des responsables qui a dit, moi aussi j'aurais voulu, au lieu de partir 4 jours, parce qu'au mois de mai il y a des ponts, hein. Alors souvent c'est l'occasion de partir, mais comme il y a ce projet, eh ben, je pars que 2 jours et puis j'organise ma vie autour du Seigneur, de projet, de l'œuvre de Dieu, et puis voilà. Et le frère a invité, parce que ça n'est pas imposé, à venir, à se mobiliser pour ce projet. S'il y a bien une chose, j'aimerais vous dire, dans le service pour Dieu, qui est tellement un défi pour les responsables d'église, c'est de mobiliser des gens ensemble, parce que chacun a son agenda. Tout le monde est occupé. Tout le monde a son programme, et important, impératif. C'est comment on organise notre vie
pour servir Dieu. Et il n'y a pas d'adoration puissante qui plaît à Dieu, où Dieu se sent bien, où il peut se manifester, sans qu'il y ait un sacrifice. Amen. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais merci Seigneur. Abraham s'approche avec son fils comme offrande. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est l'adoration qui est faite, que Dieu aime et agrée, qui est faite dans la crainte de Dieu. C'est ce que l'ange dira. Maintenant, je vois, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. On n'adore pas Dieu comme on adore le chocolat, ou le gâteau, ou son chat, ou son chien. Dieu est Dieu. Dieu est élevé. Il y a une révérence. D'ailleurs, on n'adore que Dieu. Amen. Oui, Abraham, c'est dans cette attitude qu'il s'approche de Dieu pour offrir son culte, pour offrir l'adoration, pour louer son Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire que Jésus a dit que les vrais adorateurs, ça sous-entend qu'il peut y avoir des faux, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs, ce sont ceux-là que le Père recherche. Jean chapitre 4, verset 23. Des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Or, pouvoir adorer Dieu en esprit, ça n'est pas possible sans la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, autrement dit, sans la croix. Parce que sans la croix, l'homme est déchu, séparé de Dieu. Sans la croix, sans la nouvelle naissance, l'homme ne peut adorer que religieusement, que légalement, formellement, d'une manière cérémoniale. Pas du tout en esprit, parce que l'homme, son esprit a été perverti. L'homme est devenu chair. Tout ce qu'il peut faire, non, ce n'est pas en esprit. Ou même s'il a un esprit, son esprit est perverti. Il est comme mort. Tout ce qu'il peut faire, ce n'est pas lui-même. Il faut la nouvelle naissance pour pouvoir adorer Dieu en esprit, en vérité. Tout ce que l'homme peut faire sans la nouvelle naissance, il ne le fait que dans l'aveuglement, dans la méconnaissance, peut-être hypocritement, dans l'apparence, dans la méconnaissance, dans l'ignorance. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham, dans ce contexte où il n'y a pas encore, on est dans une dispensation encore très loin de la nouvelle alliance, de la révélation, eh bien, Abraham, vous avez vu que, on a fait l'étude, donc je peux rebondir dessus. Lorsqu'il y a eu la chute avec Adam, tout de suite, on voit l'humanité plongée dans les ténèbres, dans l'obscurité. Très vite, Caïn, quand il sort de la présence de Dieu, de suite, l'émec, la rébellion des hommes. Il se ligue, non pas pour adorer le Seigneur, pour faire le contraire de ce que Dieu a dit. Babylone, la tour de Babel. Vous vous souvenez comment il faut attendre, même s'ils étaient si près du jardin d'Éden, dans le temps,
ils ont plongé dans la méchanceté, dans le péché, à tel point que Dieu a voulu tout effacer, avec l'histoire de Noé. Donc en réalité, vous avez 7, c'est seulement quand Adam et Ève engendrent 7, parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants, ils vivaient des centaines d'années. Donc c'est là que seulement on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. 7, Enoch, qui a marché 300 ans avec le Seigneur. Et ensuite Noé, et c'est tout. Et on arrive dans la lignée de toute cette humanité, de toute cette population, que quelques personnes, et on arrive à Abraham. Ce qui fait la grandeur d'Abraham, c'est qu'au milieu de tout ce contexte, de tout ce, dans cette dispensation qui est loin de la nouvelle naissance encore, de la nouvelle alliance, Abraham, par la foi, émerge, fait la différence. Il croit et il apporte au Seigneur un culte qui lui est agréable. Je dirais que l'adoration d'Abraham est une préfiguration de ce qui allait venir, de ce qu'on peut vraiment adorer en esprit et en vérité. Mais Abraham passe malgré tout par la croix, si je peux dire, une forme de mort et de résurrection. Quand Dieu a montré à Abraham de partir et offrir son fils, c'est le mont Morija. Savez-vous que Morija, c'est là que plus tard David va choisir l'endroit pour bâtir le temple? Que c'est là, sur ce mont, qu'il y aura le Golgotha? Un peu plus loin que du temple, puisque c'est hors du camp que le sacrifice devait être offert. Oui, Abraham monte vers le mont Morija. Pensez-vous que la croix, c'est quelque chose d'effroyable? Nous, on en fait un pendentif, des objets de décoration pour faire joli, pour faire bien. Mais réalisons-nous que la croix, c'est quelque chose de sanglant. C'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose d'effroyable. La croix du calvaire, c'est le sacrifice. C'est sanglant. Et dans l'adoration, il n'y a pas que des choses agréables. Je pense à son âme. Je pense à Abraham qui va vers le mont Morija, et vous imaginez ce qu'il devait vivre au-dedans de lui. Offrir son fils. Il est en peine. C'est la tempête intérieure. Son cœur est déchiré. Abraham n'est pas un robot, c'est un être humain. Il aime. D'ailleurs, Dieu l'interpelle en disant « ton fils que tu aimes ». Mais comme l'ange, comme Siméon a dit au moment de la présentation du bébé Jésus dans le temple, en disant que Jésus provoquera des signes et la contradiction de beaucoup, et que ton âme et l'âme de Marie sera transpercée comme par une épée. De la même manière, la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui a été adressée à Abraham comme une épée est venue transpercer l'âme d'Abraham. Et Abraham, imaginez pendant 3 jours de marche, il monte 3 jours. 3 jours, ça ne vous fait pas penser quelque chose? Jésus est mort. 3 jours, il est resté dans le tombeau.
Je dis une ombre des choses à venir. Oui, ces choses, c'est une préfiguration, une ombre des choses à venir. C'est vrai qu'une ombre, ce n'est pas la chose. L'ombre de la perfection, Jésus viendra plus tard. Mais l'ombre, c'est imprécis. Donc oui, ce n'est pas tout à fait précis, mais en tout cas, Abraham, dès l'instant où il a dit, il meurt en fait, il meurt à lui-même, il meurt à ce qu'il aime, il aime à ce qu'il, il meurt à ce qu'il est le plus attaché. En fait, il est mort. Du moment, dès l'instant qu'il a dit oui au Seigneur, c'est un oui de la foi obéissante. C'est un oui qui vient de sa foi, de sa confiance en Dieu. Oui, il monte 3 jours. Mais quand l'ange arrête la main d'Abraham et que Isaac est finalement relâché, la Bible dit qu'Abraham le retrouve et que c'est une sorte de résurrection. Mais j'aimerais vous dire, c'est vrai que Isaac ici est un type de Jésus qui ressuscite, et nous savons Isaac qui veut dire rire, et on sait que Jésus, qui lui aussi est né miraculeusement, va ressusciter, et il sera un sujet de joie pour tout le peuple. On a l'habitude de voir Isaac comme le type de Jésus qui ressuscite, mais il y a une chose qu'on ne devrait pas passer à côté. C'est que quand Isaac ressuscite, Abraham ressuscite aussi. Ça serait plus facile pour un père de se donner, lui, que de donner son fils. Et d'un instant, Abraham avait dit oui au Seigneur. Il avait accepté sa mort. Mais lorsque l'ange l'arrête, qu'il retrouve son fils, non seulement Isaac ressuscite, mais lui aussi il ressuscite. Pour entrer dans une autre dimension, parce que quelqu'un qui saisit le message de la croix, quelqu'un qui croit, qu'il saisit et qu'il reçoit la révélation de ce message, le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais il est une puissance de Dieu qui nous propulse dans une autre dimension. Et à partir du moment où Abraham, retrouve son fils et que, entre guillemets, il ressuscite, la voix de Dieu résonne, la promesse de Dieu est renouvelée. Et Abraham entre dans une autre dimension de la connaissance de Dieu et il expérimente la provision de Dieu. Amen. Et il expérimente que ce que Dieu ordonne, il donne. C'est à cette montagne que l'Éternel sera pourvu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, la perfection est venue. Le mystère de Dieu a été révélé. Cette perfection, c'est Jésus. La croix nous a été prêchée. Et nous pouvons aujourd'hui, nous aussi, entrer dans une autre dimension de la bénédiction de Dieu, de la puissance de Dieu, des promesses de Dieu. C'est ce que, en fait, notre frère a lu tout à l'heure dans Colossiens, que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Comment est-ce possible? Parce que par Jésus-Christ, son sang versé à la croix du calvaire, que son sang nous a purifiés, nous a lavés, mais que néanmoins nous sommes aussi morts avec lui et ressuscités avec lui. Nous pouvons aujourd'hui vivre la vie de ressuscité, la vie de qualité supérieure. Nous ne sommes pas un peuple de Dieu terrestre, nous sommes un peuple de Dieu céleste. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et si seulement nous pouvons comprendre et saisir par la foi, et c'est une grâce que Dieu nous le révèle, eh bien nous pouvons aujourd'hui entrer dans toutes les bénédictions
toutes les grâces, tout l'héritage que Dieu a préparé pour ceux qui croient. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et oui, Abraham va entendre l'approbation de Dieu. Il va entendre l'alliance qui va être rappelée. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que tu veux le recevoir? Être dégagé de tout ce qui peut t'enchaîner, te faire prisonnier et te ramener toujours au sol. Est-ce que tu ne veux pas recevoir cette parole, croire dans le Seigneur, lui faire confiance et vivre aussi le miracle de Dieu, de vivre la provision de Dieu, de vivre la puissance de Dieu, de entrer dans l'héritage du Seigneur. Dieu peut se plaire parmi nous désormais. Il met en nous un cœur nouveau. Et les prophéties de la nouvelle naissance de Ézéchiel 11, de Ézéchiel 36 s'accomplissent, se sont accomplies dans notre cœur. Il a ôté le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Il met en nous un esprit nouveau. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Il marche devant nous. Voulons-nous apporter au Seigneur, dans cette foi de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire pour nous, dans cette nouvelle alliance, voulons-nous apporter au Seigneur un culte et une adoration qui lui est agréable? Est-ce que vous êtes des vrais adorateurs? C'est ce que le Père cherche. Amen. Ce matin, quelqu'un qui peut se sentir en dehors de cette position, il peut devenir un vrai adorateur. En recevant ce message, en comprenant, en cherchant même à savoir, à creuser, et en expérimentant. Toi aussi, tu peux être propulsé dans les lieux célestes. Amen. Et faire partie des gens de la maison de Dieu. Merci Seigneur. Prions Dieu. Alléluia. Oh oui Seigneur, quel bonheur de te connaître. Quel bonheur de marcher avec toi. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui nous pouvons t'adorer en esprit, en vérité, étant participants de la nature divine, en étant unis à toi. Oui, plus que jamais, nous voulons nous attacher à toi et devenir un seul esprit avec toi. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous pousse à adorer Jésus, à magnifier, à exalter Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Et donne-nous de pouvoir, Seigneur, à cause de cette révélation et de notre position et de la grâce qui est sur nous, Seigneur, que nous sachions prendre, que nous sachions entrer, que nous sachions saisir, Seigneur, toutes les richesses que tu as mises à notre disposition. Merci Père Céleste, merci pour ton amour. Amen, amen, alléluia, alléluia. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais donner l'occasion peut-être à quelqu'un de devenir un vrai adorateur. Y a-t-il ce matin quelqu'un au milieu de nous qui dit, moi je veux être un vrai adorateur. Je ne veux pas louer le Seigneur d'une manière religieuse, sans vivre quelque chose, en étant séparé de Dieu, en étant en dehors, qu'en apparence. Oui, je veux que le Seigneur se révèle à moi. Et je veux être un adorateur en esprit et en vérité, en pleine connaissance de cause, dans la révélation de la vérité du monde spirituel. Oui, je veux être un vrai adorateur. Qu'il lève sa main. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui,
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se révèle à vous. Vous pouvez baisser votre main, que vous puissiez comprendre que Jésus est mort pour vous, que vous puissiez comprendre dès l'instant où vous recevez ce Jésus qui est mort pour vous, vous êtes mort avec lui, vous êtes crucifié avec lui, vous êtes crucifié au péché. Vous êtes mort au monde, vous êtes mort au diable. Les malédictions de génération, de ceci ou de cela, n'a aucun effet. Celui qui est né de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. C'est seulement la croix du calvaire qui te protège. C'est seulement le sang versé à la croix du calvaire qui te garde. Mais elle est la puissance, elle est une puissance pour nous garder, nous protéger, être vainqueurs, nous donne l'autorité par le Saint-Esprit en nous de faire face aux puissances des ténèbres. Oh, croyez-le, croyez-le, cherchez à comprendre, cherchez à saisir, recevez, mangez, alimentez-vous de cette parole de la croix et que vous soyez libérés, délivrés et que vous, même de toute religiosité, et vous pourrez adorer le Seigneur en esprit et en vérité, étant dans la même nature que lui, ayant reçu un esprit nouveau, un esprit régénéré. Et vous pouvez pas savoir combien c'est libérateur qu'on ne fait pas du cinéma, qu'on joue pas un rôle, mais qu'on vit véritablement. L'apôtre Paul disait qu'il servait Dieu pour son esprit. Même en prison, c'est en esprit. Ce n'est pas une question d'activité, de programme, de courir à droite et à gauche. Non, celui qui s'attache au Seigneur, il y a un seul esprit avec lui. Et sans cesse, nous faisons monter vers lui un parfum d'une agréable odeur. Alléluia, parce qu'il nous a sauvés et qu'il a donné sa vie pour nous. En retour, Seigneur, me voici pour toi. Me voici, je me livre à toi, non pas parce que ça m'est imposé, mais parce que je t'aime, parce que tu as répandu dans mon cœur ton amour par le Saint-Esprit. Moi aussi, je veux en retour apporter tout mon amour. Voilà l'adoration. Oui, je me courbe devant toi, mon être tout entier, corps, âme et esprit. Et mon esprit, et si je vis dans un corps de chair, mon esprit assujettit ma chair. Oh oui, alléluia. Oh, et tout est dirigé vers celui qui est Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et que nous tous, nous puissions goûter à sa bénédiction céleste. Alléluia, alléluia. Oui, spirituel, matériel, physique, il peut tout. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est El Shaddai, tout suffisant. Alléluia. Et par la foi, nous nous connectons à lui. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu as vu tous ces mains qui se sont levées. Bénis-les Seigneur. Tu fais d'eux de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Oh oui, et qu'ils jubilent, Seigneur, qu'ils jouissent dans ta présence, dans cette communion, dans la foi, Seigneur, et qui n'aient point peur de toute épreuve. Merci notre Dieu, loué soit ton nom, tu es vivant, nous t'élevons, louons le Seigneur ensemble, glorifions son saint nom. Alléluia, alléluia. Oh, tu es vivant Seigneur, tu es grand. Amen, amen. Alléluia Jésus. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté.
soit béni. Il est merveilleux, notre Seigneur, et que le Seigneur se révèle de plus en plus dans notre vie et que nous puissions l'expérimenter. Amen. Et plus nous offrons un culte qui lui est agréable. Oh, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oui, que Dieu se sente à l'aise et que nous puissions voir la manifestation de sa présence. C'est vrai que quand 2 ou 3 se réunissent, Jésus est au milieu. Mais Jésus peut être au milieu de ces 2 ou 3 et ne pas être mal à l'aise. Comme Jésus aimait aller chez Marthe et Lazare. C'était les amis, certainement, qui devaient se sentir à l'aise. Et bien que nous aussi, nous puissions apporter un culte qui mette le Seigneur et le Saint-Esprit à l'aise. Amen. Et des choses étonnantes, extraordinaires pourront se manifester, se produire. Quelques annonces avant